Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? Je ne pensais pas que j'allais vous filmer une nouvelle vidéo Beauty News si rapidement, mais alors là, je suis tombée sur quelques infos qu'il fallait absolument que je partage avec vous. Comme d'habitude, on va parler de l'actualité de l'industrie cosmétique, mais j'ai aussi repéré quelques lancements qui devraient vraiment vous intéresser. Donc si jamais ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. D'autant plus que je vous invite vivement à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait juste en dessous de cette vidéo. Parce que je dis ça, je dis rien, mais je commence à recevoir des infos au compte-gouttes concernant les calendriers de l'Avent. Je sais, c'est une série que vous attendez chaque année avec beaucoup d'impatience. Et comme d'habitude, elle aura de nouveau lieu cette année. Par contre, il va falloir patienter encore un tout petit peu parce qu'elle ne débutera, je pense, qu'en septembre. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Mais bon, en attendant, j'ai pris quelques notes. J'ai pas mal de choses dont je veux parler avec vous. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors très récemment, je vous ai annoncé un rachat assez énorme dans l'industrie cosmétique. Si vous avez visionné ma dernière vidéo Beauty News, vous êtes déjà au courant, mais Sephora va racheter l'e-shop Feel Unique et cette transaction va se faire au deuxième semestre 2021. Et bien vous savez quoi? Il y a quelques jours seulement, un autre rachat a été annoncé qui est quand même assez énorme aussi. The Ut Group, qui est un groupe énorme en matière de cosmétiques, de bien-être en Angleterre. Pour vous donner quelques exemples, il y a non seulement des marques mais également des e-shops qui appartiennent à ce groupe. Donc dans les marques on peut citer Illamasqua, Ico et Spa. Et dans les e-shops on peut par exemple citer mon e-shop d'amour Look Fantastic, mais il y a également Glossybox, il y a aussi un site je crois de protéines qui s'appelle MyProtein ou quelque chose comme ça. Si vous voulez je vous laisserai un article avec toutes les marques qui appartiennent à ce groupe, mais il y en a vraiment beaucoup. Et en l'occurrence donc ce groupe, The Ut Group, va racheter cette fois-ci l'e-shop de Cult Beauty. Non mais attendez, c'est deux e-shops anglais énormes qui viennent de se faire racheter là en quelques semaines. Cette fois-ci, Cult Beauty va se faire racheter pour un montant de 275 millions de livres, ce qui équivaut à peu près à 378 millions d'euros. Rien que ça. Par contre, l'avantage considérable par rapport au rachat de Feel Unique par Sephora, c'est que dans tous les articles que j'ai pu lire, eh bien The Ut Group a fourni beaucoup plus d'informations concernant ce rachat et comment les choses vont se dérouler. Du coup, voici ce qu'on sait pour le moment. The Ut Group va conserver l'e-shop Cult Beauty, il ne va pas être intégré sur un autre e-shop ou mangé par exemple Look Fantastic. Les deux sites vont bien rester distincts. Et ce que je trouve extra, c'est que toute l'identité Cult Beauty qui a été construite depuis des années va rester la même. Ils vont vraiment conserver cette identité. Apparemment, ce que le groupe a précisé, c'est qu'ils vont surtout mettre à disposition pour Cult Beauty les infrastructures dont ils sont propriétaires. Et tous ces nouveaux outils qui seront à leur disposition, ça leur permettra en fait de réaliser une expansion à l'international. Donc typiquement pour nous Français et Françaises, peut-être que ça veut dire qu'on aura des offres qui nous seront dédiées, un peu comme ça se passe sur Look Fantastic. Peut-être que ça sera aussi un site qui sera plus accessible d'un point de vue langue, puisque vous êtes souvent nombreux et nombreuses à me dire que parfois vous trouvez ces sites un peu intimidants. Quand on parle pas bien anglais, on peut un peu s'y perdre, on peut avoir du mal à trouver les infos qu'on recherche. Donc cette fois-ci, d'un point de vue consommateur, je trouve pas que ce soit une mauvaise nouvelle. Au contraire, peut-être qu'on aura de bonnes surprises et peut-être que si vous habitez dans un pays où Cult Beauty ne livre pas encore, et bien peut-être qu'à l'avenir ils le feront. Donc voilà pour la première énorme nouvelle. Deuxième petit sneak peek que je voulais partager en avant-première avec vous, j'ai réussi à mettre la main sur un visuel de la prochaine palette Naked que Urban Decay a concocté. Alors je vous préviens, rien n'a encore été annoncé, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle sortira. Est-ce que ça sera à la rentrée? Est-ce que ça sera plutôt pour les fêtes de fin d'année? On verra bien. En attendant, il va apparemment s'agir de la Naked Cyber. Et d'après le visuel que je vais vous montrer à l'écran, j'ai l'impression que les fards à l'intérieur risquent d'être assez intéressants. J'ai l'impression qu'ils ont glissé quelques duochromes, quelques fards très lumineux, très métalliques, peut-être même foil, on verra bien. Alors c'est sûr que c'est pas une palette qui plaira à tout le monde, on s'éloigne de plus en plus de l'univers Naked, mais ma foi je me dis que peut-être ils ont constaté que les palettes avec des fards à effet fonctionnaient plutôt bien, donc ils ont peut-être eu envie de se lancer. J'espère que les fards seront bons, qu'elles seront performants, on verra bien quand elle sortira, peut-être que je me pencherai sur son cas et qu'on en reparlera. Mais comme ça en tout cas, ma première impression à chaud est plutôt positive. Je trouve que cette palette a l'air
au moins intéressante. Troisième beauty news du moment, cette info se destine surtout aux fans de parfum. Il y a quelques mois, Erin, donc vous savez cette marque magnifique de parfum qui appartient à la petite fille de Estée Lauder. Donc Erin avait annoncé le lancement d'un parfum à base de pivoine qui s'appelle Fleur de Peony. Je vous laisserai des visuels à l'écran. Ce parfum, quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé sublime. Le packaging extérieur est incroyable, c'est un univers qui me plaît beaucoup, évidemment un univers fleuri. Et puis moi la pivoine, c'est une fleur que je porte dans mon cœur. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai immédiatement voulu en savoir plus et malheureusement ce parfum n'était toujours pas dispo en France, mais ça y est, il vient de sortir. Il est désormais dispo sur l'e-shop de Place des Tendances. Vous savez, c'est l'e-shop qui appartient au groupe Printemps. Et en faisant un petit peu mon shopping mode sur Place des Tendances hier soir, eh bien j'ai vu que ce parfum était disponible. Donc j'ai noté ça dans le petit coin de ma feuille. Et je voulais absolument vous transmettre cette info parce que peut-être que c'est un parfum sur lequel vous louchiez également. Alors il faut dire que ces dernières semaines, je crois que j'ai testé plus d'une quinzaine de parfums. Donc là je vais me calmer un petit peu avec les commandes de parfums. D'ailleurs à ce propos, ma première vidéo dans ma série parfums est déjà disponible sur la chaîne si vous voulez aller la visionner. Du coup hier soir j'ai résisté, je ne l'ai pas ajouté à mon panier. Je me suis dit que j'allais patienter un petit peu, profiter des parfums que j'ai pour le moment. Mais par contre je vous dis pas que d'ici quelques semaines je craquerai pas. Franchement c'est possible, on verra bien, mais en tout cas ce parfum a l'air somptueux. Quatrième beauty news, alors celle-ci c'est vraiment triste. C'est une info qui m'a été partagée par l'une d'entre vous sous ma dernière vidéo parfum justement. Vous savez ce parfum réplica que j'aime tant qui s'appelle Flying, qui est un parfum unique en son genre, qui fait partie de mes préférés. Et bien apparemment l'une d'entre vous m'a annoncé qu'il allait être discontinué. J'ai presque envie de commencer à pleurer là tout de suite en direct parce que j'en ai encore un ou deux flacons d'avance, mais je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je fasse du stock parce que c'est horrible de me faire ça. Comment est-ce qu'on peut supprimer un de mes parfums préférés? Qu'est-ce que j'ai fait? Je mérite pas ça. Donc je voulais aussi vous transmettre l'info parce que si vous adorez cette référence tout comme moi, je pense que vous venez de vous prendre une claque en direct. Je suis désolée, ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Cinquième beauty news, c'est une info qui est un peu passée inaperçue et étonnamment je l'ai même pas vue mise en avant sur la page d'accueil de Look Fantastic, donc je partage l'info ici, on sait jamais, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Vous savez, Look Fantastic a un abonnement beauty box assez classique comme Blissim, comme My Little Box, mais il propose également des coffrets en édition limitée que vous pouvez commander directement et qui sont souvent des value sets, c'est-à-dire que vous payez par exemple 50 € et en fait la valeur du coffret avec tous les produits à l'intérieur est bien supérieure à ça. Donc là ils ont lancé une box en édition limitée qui s'intitule la Summer Edit, qui est proposée au tarif de 50 € et à l'intérieur on retrouve quand même une valeur réelle pour tous ces produits de 160 €. Donc je vais vous lister là les produits et je vous les laisserai aussi en barre d'infos avec le lien direct vers le coffret. Mais à l'intérieur on y retrouve un mascara Ico Waterproof, pas mal pour l'été. On retrouve également un produit Rennes que j'adore qui est le Perfect Canvas Clean Jelly Oil Cleanser. Vous savez, ça se présente dans un tube rose comme ça, c'est une gelée démaquillante dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs. On y retrouve un leave-in conditioner de la marque Aveda, ensuite un masque Kerastase dans leur gamme résistante si je me trompe pas, puis on a un lait hydratant pour le corps de la marque Bondi Sense qui est une marque je crois qui propose des autobronzants. En parlant d'autobronzants, il y a des gouttes autobronzantes de la marque Skinny Tan, une lotion tonique de la marque Nip and Fab, un body scrub shimmer de la marque Frank Body et enfin deux échantillons, la crème visage Lancaster SPF 30 ainsi que le mini primer Beyond Veil de la marque Illamasqua. Sixième info qui ne concerne pas au premier abord directement l'industrie de la beauté, mais j'étais sur le site de Forbes et je lisais un article à propos de Rihanna parce que si vous avez un petit peu suivi l'actualité générale sur des sites d'infos etc, vous avez peut-être vu que ça y est, c'est officiel, Rihanna est désormais milliardaire. Pourquoi je vous en parle quand même dans cette vidéo? Tout simplement parce que dans cet article de Forbes, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pu découvrir. Non pas que je m'y attendais pas vraiment, mais ça m'a vraiment étonnée sur certains aspects. Donc la question principale de l'article, c'est comment la chanteuse est-elle devenue la musicienne la plus riche de la planète? Indice, ce n'est pas grâce à ses concerts. Et vous savez quoi, parfois, je sais pas, je suis peut-être un peu naïve, mais je me suis toujours dit que quand même Rihanna, enfin je veux dire avec Beyoncé, ce sont des chanteuses qui sont tellement connues que je me dis que leur musique doivent leur rapporter des millions et des millions de dollars.
Mais non, vous savez quoi? Pour Rihanna apparemment, ce que Forbes révèle, c'est que la majeure partie de sa fortune, estimée à 1,4 milliard de dollars, je pose ça là, provient de la valeur de Fenty Beauty. Et j'ai même lu qu'en 2020, les revenus de Fenty Beauty avaient atteint 550 millions de dollars. Donc comme quoi finalement c'est une info en lien avec l'industrie cosmétique, parce que visiblement si Rihanna n'avait pas lancé sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, eh bien elle ne serait peut-être pas milliardaire aujourd'hui. C'est complètement fou, c'est vraiment complètement fou. Alors quand je vous parle dans mes vidéos Beauty News du fait que toutes les actrices, chanteurs et autres qui se lancent dans l'industrie de la beauté, soi-disant parce qu'ils ont un but, une idée ou que sais-je, et que moi je vous dis qu'il y a quand même un sacré avantage financier derrière, j'espère que là vous me croirez quand même un peu plus, même si apparemment il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui sont du même avis que moi, mais pour ceux qui avaient encore des doutes, je crois que là il n'y a plus de doute à avoir. Je passe à deux infos skincare. Aux États-Unis, Kiehl's vient de lancer un sérum au rétinol. Et si jamais vous utilisez du rétinol ou que vous aimez cet actif, je pense que cette info pourrait vous intéresser parce que Kiehl's c'est quand même une excellente marque de skincare. Du coup, je suis allée faire un petit tour sur certains e-shops et apparemment ce sérum est sorti vraiment que aux États-Unis. En revanche, il est déjà dispo sur l'e-shop de Space NK, mais il n'est pas encore dispo sur l'e-shop de Kiehl's en France. Donc peut-être que le lancement sera annoncé qu'à la rentrée ou à la fin de l'année. Donc quand vous le verrez, vous repenserez à moi qui vous ai donné l'info en avant-première comme ça, parce que je pense qu'il finira par débarquer en France. La deuxième info skincare qui pourrait vous intéresser, c'est que j'ai participé à un événement dans lequel l'équipe Charlotte Tilbury a dévoilé les nouveautés skincare qui allaient arriver. Et alors attendez, je reprends mes petites captures d'écran parce que je vais également vous insérer des visuels dans la vidéo. Mais ils vont lancer en fait deux produits. Ils vont lancer tout d'abord un masque que je trouve très intéressant parce que le seul masque qui était proposé par Charlotte Tilbury jusqu'à présent, c'était un masque, vous savez, en tissu sec là, que j'aime pas du tout. C'est probablement un des produits Charlotte Tilbury que j'aime le moins. Mais là, ce qui est assez génial, c'est qu'ils se sont basés sur toutes les recherches, vous savez, à propos des bienfaits du froid pour la peau. Donc ils vont lancer un masque assez original, je n'ai jamais vu ça avant. C'est un masque qui semble être en silicone, qui est réutilisable, qui va vraiment créer un effet complètement froid sur la peau. Et ils sont allés plus loin parce qu'ils ont également élaboré ce masque grâce aux recherches en matière d'acupuncture. Donc non seulement il y a l'effet froid, mais en plus vous avez comme des micro-reliefs sur le masque qui appuient sur des zones de pression ou d'acupuncture, enfin je suis vraiment pas une experte dans ce domaine là. Et il y a aussi des petites billes en métal qui vont appuyer sur ces points spécifiques. Et donc non seulement ça permet de réveiller la peau, de donner un coup de boost, mais en plus apparemment une des filles de l'équipe Charlotte Tilbury expliquait que ça peut être très très bon si vous êtes sujet à des migraines ou des maux de tête, ou si vous avez passé trop de temps devant l'ordi et que vous savez vous avez une barre ici au niveau du front. Et bah apparemment en utilisant ce masque, elle a vraiment constaté que grâce aux petits reliefs et aux billes en métal froid, et bien ça apaisait en fait tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un masque 2 en 1 qui est à la fois réconfortant, un peu effet spa, et qui en plus a des bienfaits pour la peau. Ça c'est vraiment un lancement skincare qui m'intrigue beaucoup. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que ça m'a l'air hyper innovant et presque révolutionnaire. Donc voilà, et le produit qui va accompagner ce lancement, c'est un sérum pour le contour des yeux. Alors ça c'est peut-être un tout petit peu moins innovant parce que vous savez c'est un embout en métal qui permet de masser le contour des yeux grâce à un effet froid. Après le produit en tant que tel, il procure apparemment également un effet froid et donc il va permettre de réduire les poches, l'effet un peu congestionné de la zone du contour de l'œil. Et on peut bien sûr le conserver au réfrigérateur pour booster cet effet froid et décongestionnant. Donc deux nouveautés skincare chez Charlotte Tilbury qui sont ma foi très très intrigantes. Et voilà, j'en ai terminé avec toutes ces infos que je voulais partager avec vous concernant les actus en matière de beauté, de cosmétiques, de nouveaux lancements. J'espère vraiment que tout ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses, que je vous aurai révélé des petits trucs que vous ne saviez pas encore. J'imagine que là en plein mois d'août, les grosses news comme ça vont se calmer un petit peu, quoique on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri. Mais bon, en attendant la prochaine édition et puis en attendant le lancement de ma série calendrier de l'Avent et toutes mes futures vidéos avant ça, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.